2 Corinthiens chapitre 8. Et excusez-moi bien aimé, parce que ce matin, je suis passé à côté de plein de gens à qui je n'ai pas dit bonjour. Il y en a qui voulaient me dire bonjour, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je parte. Voilà. Je sais, pardonnez-moi de bien aimé. Je ne pouvais pas. Voilà, j'avais tellement de choses à gérer. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 7 à 8, Eric, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 7 à 8. De même rouge. Merci. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver par le zèle des autres, pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, c'est-à-dire votre amour. Alléluia. De même que vous excellez en toutes choses. Les Corinthiens excellaient en toutes choses. Alors, je vous ai déjà dit que c'était mon église préférée, Corinthe, puisqu'il y a pas mal de choses qui étaient faites dans cette église, eh bien, qui me caractérisent, d'accord? Et au travers de cette église, eh bien, j'apprends à grandir. Parce que c'est au travers de cette église qu'on découvre tellement de choses, voilà, qui sont dans nos vies, mais que le Seigneur veut changer. Alléluia. Maintenant, je suis étonné. Je suis étonné en lisant ce verset. De même que vous excellez en toutes choses. Waouh! Donc, c'est vrai que les Corinthiens, ils avaient des défauts innombrables, mais je suis étonné de lire ça. Paul dit clairement qu'ils excellaient en toutes choses. Alléluia! Dieu fasse que nous puissions exceller en toutes choses. Alléluia! Alors, donc, ils n'avaient pas que des lacunes, c'est bien aimé, ils avaient aussi des qualités remarquables. Alors, ce matin, le Seigneur désire nous communiquer ces qualités, on va voir ensemble. Excellent, un mot qui veut dire quelqu'un, quelque chose qui est à un degré éminent. Vous voyez? Quelqu'un ou quelque chose qui est à un degré éminent dans son genre. C'est le meilleur musicien, par exemple. C'est un excellent musicien. Il excelle en toutes choses. Voilà. Donc ici, il atteint un degré éminent dans son art. Alléluia. Amen. Alors, je donne des synonymes. Accompli. Donc, c'est un synonyme de excellent. Accompli. Admirable. Bon. Parfait. Merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, vous entendrez donc ces mots que je vais vous citer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, Paul met la barre très haut ce matin. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que souvent, lorsqu'on dit cette expression, on dit mettre la barre très haute. Non, c'est faux. On met la barre très haut. Voilà, très haut, non pas très haute. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. On écrit la barre est très haute. La barre est très haute. D'accord? Et on a une professeure de français ici. Donc, je me cache derrière elle. On dit la barre est très haute parce qu'il y a le verbe être. D'accord? C'est un attribut ici. D'accord? Vous connaissez les adjectifs. Un adjectif peut être un attribut ou bien un épithète. D'accord? Donc ici, la barre est très haute parce qu'il y a le verbe être. Vous connaissez les verbes d'attribution? Sembler, paraître, devenir, etc. D'accord? Donc, lorsqu'il y a ce verbe, on dit la barre est très haute. D'accord? Voilà. La marche est très haute également. Voilà. Mais lorsqu'on dit la barre, met la barre un peu plus haut, ou bien la barre est placée haut, eh bien là, on ne met pas haute. Voilà. Parce que, eh bien, c'est un adverbe dans ce cas. Ce n'est plus un adjectif. Et on sait que les adverbes sont des mots invariables. Voilà. Donc, on ne met pas ici, eh bien, on n'accorde pas. La barre est très haute, oui, mais mettre la barre haut. Voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Amen. Alléluia. Alors, certains chrétiens pensent que, parce qu'on fait une œuvre pour le Seigneur, eh bien, on doit le faire en dilettante. Alors,
c'est quoi le mot dilettante? Il y a l'italien ici, il y a des Italiens au milieu de nous. Ça veut dire qu'on fait quelque chose pour sa propre passion et qu'on ne met pas trop de soin. D'accord? À le faire, on le fait pour sa propre passion. Mais ici, nous faisons quelque chose pour Dieu. D'accord? On ne va pas le faire en dilettante ou bien en improvisant. D'accord? Donc, on va faire les choses de Dieu, eh bien, d'une manière parfaite. On essaie, en tout cas, de le faire d'une manière parfaite. Alléluia. Alors, donc, certains pensent que le fait de servir Dieu, c'est simplement de faire les choses, mais c'est ce qui compte. Voilà, ce qui compte, c'est de servir Dieu sans chercher à la perfection dans ce qu'on fait. Voilà. Et nous voyons que le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. Parce que dans ce monde, eh bien, les gens du monde cherchent la perfection. Regardez un petit peu autour de nous, la technologie, tout ce qui va avec. Voilà, c'est l'excellence. Ils font les choses d'une manière excellente. Alors pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous pensons que notre Dieu, eh bien, mérite moins ou mériterait moins? Nous avons au Père le Dieu qui a tout créé. Donc nous devons chercher à exceller dans ce que nous faisons. Alléluia. Si le monde cherche l'excellence, pourquoi selon nous en reste? Notre Père est excellent. Alléluia, on va le voir. Alors, donc je le disais en introduction, Dieu n'a pas appelé des hommes et des femmes parfaits, mais son objectif, c'est que nous puissions, eh bien, parvenir à la perfection. Lorsqu'il appelle quelqu'un à un ministère ou bien à une œuvre, il nous forme. Dieu nous forme pour que nous puissions atteindre l'objectif. Alléluia. Alors, regardez un peu les apôtres. Regardez les apôtres. De quel milieu étaient-ils? C'était des hommes simples, des hommes du peuple. Et même, souvent, c'était des pêcheurs. Il y a même un collecteur d'impôts, Matthieu. Donc, c'était des gens simples du peuple. Mais lorsque Dieu les a appelés, eh bien, Dieu les a formés. Alléluia. Amen. Dieu les a formés. Les apôtres, à un moment donné, ils nous ont même dit que, eh bien, c'était des gens illettrés, qui ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Mais, lorsqu'on regarde la suite, on se rend compte que, eh bien, ces gens qui étaient illettrés, eh bien, Dieu a fait des choses extraordinaires au travers d'eux. Et ils ont excellé dans ce qu'ils avaient à faire. Alléluia. Amen. Donc ce matin, bien-aimé, quelle que soit ta condition, même si tu ne sais pas lire ou que tu sais peu lire, eh bien, j'aimerais que, au travers de ces enseignements, tu sois encouragé en sachant que ce n'est pas le plus important. Parce que Dieu peut t'utiliser, quelle que soit ta condition, pour atteindre l'excellence. Alléluia. Donc, quel que soit où tu en es, j'espère que ce matin, eh bien, cette parole puisse t'encourager à progresser. Alléluia. Amen. On va lire Actes chapitre 4, verset 13. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, qui sont les pharisiens, ils furent étonnés. Pourquoi? Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Alléluia. C'était qui? Des hommes du peuple sans instruction. Mais on voit, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et lorsque nous lisons les actes des apôtres et les épîtres, que ces hommes sans instruction, eh bien, Dieu les a utilisés d'une manière tellement extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Alors, quel que soit le niveau d'études que tu as, eh bien, sache que eh bien, le Seigneur veut faire des choses extraordinaires au travers de toi. Des hommes du peuple sans instruction. Mais regardez un petit peu à quel niveau d'excellence, eh bien, ils ont exercé leur ministère. Alors, Jésus nous prend imparfaits, peut considérer, mais il fait de nous, eh bien, des gens importants. Vous êtes importants. N'oublions pas, on l'a déjà dit, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes héritiers et nous sommes les frères de Jésus. Amen. Donc, nous sommes des gens importants, même si le monde ne nous considère pas comme tels. Donc, le chrétien doit tendre vers l'excellence. Alléluia. Amen. Alors, donc, je rappelle les synonymes.
admirable, bon, parfait, merveilleux, accompli. Donc, lorsque la Bible fait référence à ces mots, en réalité, parle d'excellence. Alors, on va lire dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 40. Regardez ce qui est marqué. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Alléluia. Alors, Kevin, est-ce que tu peux mettre la version du semeur, s'il te plaît, pour le même verset? Version du semeur, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Vous voyez ici, c'est marqué quoi? Accompli dans la version seconde. Mais ici, c'est marqué quoi? Mais tout disciple bien formé. Parce que Jésus ne se contente pas de nous appeler, mais nous forme. Alors, tu peux mettre la parole vivante, s'il te plaît? Parole vivante. Un disciple ne surpasse jamais son maître, mais lorsque sa formation sera achevée, il lui sera en tout point semblable. Alléluia. Amen. Un disciple ne surpasse jamais son maître, mais lorsque sa formation sera achevée, donc il y a une formation. Lorsque sa formation sera achevée, il lui sera en tout point semblable. Alléluia. Amen. Donc ici, vous voyez, il est semblable à son maître en tout point. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le mot imitateur. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Parce que ce mot veut dire faire la comédie. Bon, c'est un comédien, imitateur. Mais ici, il sera semblable. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Alors, imiter, c'est ponctuellement. On imite quelqu'un ponctuellement. Vous connaissez, il y a des imitateurs en France. Oui. Lorsque vous voyez, ils vont imiter un président, par exemple. Ils vont prendre la parole, ils vont faire tout ce qu'il fait. Et ils vont dire ce qu'il ils vont parler de la même manière. Mais c'est instantané, c'est à un moment donné. Mais là, ici, il nous a dit, il sera semblable à son maître. Alléluia. Amen. Tout disciple bien formé sera semblable à son maître. Donc, bien aimé, le Seigneur désire que nous soyons comme lui. Amen. Pas simplement un moment, mais toute notre vie. Amen. Être comme notre Seigneur. Alléluia. Alors, donc vous avez vu, accompli veut dire ici, formé, bien formé, etc. Alors, accompli, c'est ce qui est parfait en son genre. Mener une fonction jusqu'à son terme et l'achever. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, il a dit quoi? Tout est accompli. Jésus dira ça à un moment donné. Tout est accompli. En fait, Jésus est en train de dire, ma mission a été faite avec perfection. Amen. Tout est excellent. Amen. Ma mission a été faite avec perfection et tout est excellent. Alors, je regardais dans le Strong. Le mot grec qui a été utilisé, c'est téléo, qui veut dire réaliser, exécuter, accomplir pour que la chose corresponde à ce qui a été dit, à ce qui avait été ordonné, à ce qui avait été dit. Amen. D'accord? Réaliser, exécuter, accomplir pour que la chose corresponde à ce qui avait été ordonné ou dit. Autrement dit, eh bien, Jésus est en train de nous dire, Dieu m'a confié une tâche, mon Père m'a confié une tâche. Eh bien, je l'ai achevée et je l'ai fait d'une manière excellente. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Tout est accompli. Même s'il y a d'autres sens possibles, puisque on sait que, eh bien, il est venu accomplir la loi. Oui. Mais ici, bien dans ce sens-là, il y a aussi ça. Le mot grec, c'est le sens premier. Voilà. En fait, tout ce que Jésus faisait était parfait. Lorsque Jésus dit, tout disciple bien formé fera comme son maître, il sera comme lui, eh bien, il est en train de nous dire qu'il fera les choses avec perfection. Il fera avec perfection l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Alléluia. Amen. Et nous savons que notre maître, Jésus, excellait en toutes choses. Il excellait en toutes choses. Amen. Alors, je vous donne quelques versets. Dans Jean 2, il est dit par exemple qu'il a transformé l'eau en vin. Et lorsque l'ordonnateur du vin a goûté ce vin, qu'est-ce qui a été dit? Quel était son commentaire? Tu as gardé le meilleur pour la fin. Voilà.
Tu as gardé le meilleur pour la fin. Donc le vin que Jésus a produit, c'était le meilleur de tous les vins. Alléluia. Amen. Alors, dans Marc chapitre 7, verset 37, il dit, il fait tout à merveille, notre Seigneur. Amen. Il fait tout à merveille. Il n'a pas dit il fait quelque chose à merveille, ou un peu à merveille, mais il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Amen. Amen. Et même, c'est l'un de ses noms. Dans Ésaïe chapitre 9, il est appelé l'admirable conseiller. Admirable. Ça fait partie des synonymes que j'ai cités tout à l'heure. Amen. Alléluia. Notre Dieu est parfait en toutes choses. Alors, question que je me pose, est-ce que j'ai été bien formé? Tout disciple bien formé sera comme son maître. Est-ce que j'ai été bien formé en tant que disciple? Je pose la question à moi-même. Chacun peut se la poser. Alors, Matthieu 28 nous dit quoi? Que Jésus nous dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Donc, eh bien, on doit enseigner. Pour parvenir à bonne formation, si on a été bien formé, ça veut dire qu'il y a eu un enseignement. Donc, nous devons enseigner les disciples. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, non seulement vous ferez les choses que je fais, mais vous en ferez de plus grands encore. Et dans le plus grand, il y a des choses plus parfaites encore. Alléluia. Amen. 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 Donc, bien aimés, nous avons la capacité, étant donné que nous sommes devenus enfants de Dieu, les disciples de Jésus, à faire des choses excellentes. Alléluia. Alors, savons-nous que le Seigneur nous demandera des comptes si nous ne faisons pas d'une manière parfaite son œuvre? Bon, vous n'êtes pas convaincus. Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Waouh, c'est fort. Lorsqu'on fait avec, on improvise, lorsqu'on est dilettante. Voilà ce qui est dit ici. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. 2 Chroniques 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs. Voilà, cessez d'être négligent. La suite, c'est quoi? Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service. Vous avez été choisis, nous sommes tous choisis, bien-aimés. Amen. Nous avons été choisis. Cessez d'être négligents. Waouh, c'est fort. Luc 11, 42. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous négligez. Voilà, la négligence est condamnée par Dieu. Alléluia. Amen. La négligence est condamnée par Dieu. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 2. Apocalypse 3, 2. Apocalypse 3, 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est écrit. Voilà, on lit la parole de Dieu. Voilà. Sois vigilant, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Alléluia. Donc, bien aimés, nous avons des responsabilités lorsque le Seigneur nous confie une tâche. C'est chaud. Alors, comment parvenir à l'excellence? Eh bien, ça nécessite un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Autrefois, j'étais comme ceci, mais lorsque je deviens enfant de Dieu, je dois chercher l'excellence. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 5, verset 48. Peut-être, Kevin, attends, avant Matthieu, mets Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour cela, eh bien, on a besoin d'être transformé. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, lorsqu'on devient chrétien, notre intelligence n'est pas bannie. Voilà, on a le Saint-Esprit. Et Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, mais notre intelligence doit être renouvelée aussi. Alléluia. Amen. Dieu ne bannit pas l'intelligence. Il ne dit pas parce que tu es devenu chrétien, alors tu n'as plus d'intelligence. Non. Voilà. Le Saint-Esprit va nous conduire et nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous allons chercher sans cesse son appui, mais notre intelligence doit être renouvelée également. Amen. Amen. Alors maintenant, Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Le verbe est à quelle forme ici? À l'impératif. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc ce n'est pas une option. Amen. Soyez parfaits. Voilà. Ce n'est pas une option. Il ne dit pas, bon, essaye de... Mais sois parfait. Soyez parfait. Pas une option. Alléluia. Hébreux 6, 1. Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Il a dit quoi? Tendons vers ce qui est parfait. Voilà. Donc je vous ai dit, le titre du message, c'est tendre vers la perfection. Voilà. Tendons vers ce qui est parfait. Nous avons besoin de tendre vers ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Éphésiens 4, 12. Ah, il y a un problème de... Éphésiens 4, 12. Éphésiens 4, 12. Verset 11, non? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ok, tu peux relire à partir du verset 11, oui, problème. Bon, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il a donné les ministères pourquoi? Eh bien, pour le perfectionnement des saints. Sommes-nous des saints ou non? Amen. Il a donné les ministères pour le perfectionnement. Perfectionnement, c'est-à-dire rendre parfait. Tendre vers la perfection. Pour le perfectionnement des disciples, des saints. Alléluia. Amen. Alors, savez-vous quel nom Paul à un moment donné donnait aux disciples? Non? Ok. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Non, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, voilà, verset 6. 1 Corinthiens 2, 6, et c'est dit plusieurs fois dans la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons parmi Les parfaits. les parfaits. Donc, bien aimés, vous êtes des parfaits. Amen. Alléluia. Nous sommes des parfaits. Amen. Voilà le message que nous prêchons parmi les parfaits. Alléluia. Alors, c'est répété à plusieurs endroits de l'enseignement de Paul. Amen. Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alors, perfectionnez-vous. Alléluia, c'est marqué. Donc, nous avons besoin de temps d'excellence bien élevée. Amen. Alors, maintenant, dans quel domaine devons-nous nous perfectionner? Et maintenant, on revient donc dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. De même que vous excellez en toutes choses. Alors, toutes choses, ça veut dire quoi? C'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception.
vous excellez en toutes choses. Donc il n'y a pas d'exception ici. Alléluia. Mais il va donner quand même des indices pour les Corinthiens, de même que vous excellez en toutes choses. Donc ils excellaient en foi, premièrement. Ils excellaient en foi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foi doit demeurer inébranlable. Quelles que soient les circonstances de la vie bien-aimée, lorsque vous êtes passé par le feu de l'épreuve, eh bien, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Il est toujours avec vous. Amen. Notre foi doit demeurer ferme. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire des amis de Daniel, et même de Daniel. Oui. Il pouvait dire au roi qu'il voulait les jeter, eh bien, dans le feu, dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que notre Dieu nous délivrera. Nous savons que notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, eh bien, nous continuerons à nous opposer à cette doctrine qui veut nous faire adorer les idoles. Alléluia. Amen. Nous savons que notre Dieu nous délivrera. Ferme. Voilà, ils sont fermes dans leur assurance. Mais ils disent, mais même s'il ne le fait pas, parce qu'ils veulent la volonté de Dieu, même si Dieu ne le fait pas, eh bien, nous demeurons fermes dans notre assurance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la foi, vous voyez, il n'y a pas de négociation possible. On doit demeurer ferme, inébranlable. Quelles que soient les circonstances de la vie, eh bien, nous devons rester inébranlables, ne pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit. Jacques chapitre 1, verset 5, s'il te plaît. Jacques 1, 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il en la tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La suite. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Alléluia. Voilà, un homme qui doute. Vous voyez à quoi il est comparé? Voilà. Donc, un flot, voilà, il est ballotté en fait. Voilà, à tout vent de doctrine, voilà, il n'est pas stable. Il manque de stabilité. Donc, notre Dieu veut que nous soyons des gens déterminés, quelle que soit la circonstance. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans l'épreuve. Eh bien, le plus important, c'est de demeurer ferme en comptant sur notre Dieu. Et je ne vais pas vous citer Hébreux chapitre 11. Vous connaissez la foi. Oui. Voilà. Vous connaissez l'histoire de la foi. Voilà. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais eh bien, on est sûr que ça va s'accomplir. Et même lorsque je lis la suite de ce chapitre, je suis étonné. Oui. Parce qu'il y a, à un moment donné, vers la fin du chapitre, il nous a donné des exemples des héros de la foi. Amen. Et vous savez ce qui est dit? Que même certains n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Oui. Certains sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Mais ces gens-là sont appelés des héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fermes dans leur croyance au Seigneur. Ils n'ont pas flanché. Amen. Alléluia. Non. Bien-aimé, c'est pas, ne te laisse pas détourner par quoi que ce soit dans cette vie. Tu peux avoir des épreuves. Dieu ne nous a pas dit que, Jésus n'a pas dit que nous n'allons pas avoir d'épreuves. Et je suis étonné même des fois, quand Pierre va lui poser la question, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus leur dira, eh bien, celui qui me quitte à cause de son père et sa mère, celui qui à cause de moi va quitter son père, sa mère, ses frères, sa terre, sa maison, etc., je lui donnerai le centuple dans ce monde avec des persécutions. Waouh! Oui. C'est étonnant ça. C'est une promesse. Avec des persécutions, c'est une promesse de Dieu ou non? Merci Lévi. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu aussi. Donc, oui, nous promet la bénédiction, mais il n'y a pas que sa bénédiction. Alors, on passe aussi par des moments difficiles. La vie spirituelle, ce n'est pas seulement un fleuve tranquille, mais il peut y avoir des épreuves. Et Pierre nous avertit, ne soyez même pas étonnés de l'épreuve qui est au milieu de vous. Oui. Donc, bien aimés, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes épargnés par les épreuves du monde. D'accord? Voilà. La Bible nous dit clairement, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel le délivre quelquefois. Non? Toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Alléluia. Donc, si tu n'as pas ta délivrance physique dans ce monde, ce n'est pas grave, parce que le plus important, c'est dans le ciel. Amen. Et Jésus nous dit d'investir pour le royaume de Dieu. Amen.
D'accord? Amen. N'investissez pas sur la terre où la rouille et les voleurs dominent, mais investissez pour le royaume de Dieu. Voilà. Donc, même si tu n'as pas ça sur la terre, les héros de la foi, ceux qui sont appelés les héros de la foi, là, eh bien, il nous est dit que certains n'ont même pas vu ce qui leur était promis. Mais ils sont restés eh bien, fermes dans la foi. Amen. Donc, eh bien, les Corinthiens, ils excellaient en foi. Malgré leur eh bien, faiblesse dans certains domaines, ils excellaient dans la foi. Ils n'abandonnaient pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, notre foi ne doit pas être circonstancielle. Alors, ils excellaient aussi en parole. Alors, je ne vais pas commenter tous les passages, parce que le temps est passé. Ils excellaient aussi en parole. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la parole du Seigneur. Ils aimaient la parole du Seigneur et ils excellaient dans cette parole-là. Donc, bien-aimés, faisons cela. Excellons aussi dans la parole du Seigneur, dans la connaissance de la parole du Seigneur. Alors, ne prenons pas comme pour prétexte la parole de Paul quand il va dire « la connaissance enfle ». Ben, je suis en train de préparer un message dessus d'ailleurs. On verra ça. Alors, certains disent « la connaissance enfle ». Donc, pour cela, eh bien, ils ne cherchent pas à connaître. Mais non, cherchons à connaître notre Dieu. Alléluia. Connaître sa parole. Alléluia. Alors, ils excellaient en parole, en connaissance de Dieu. Voyez? Donc, ils progressaient dans la connaissance de Dieu. Chaque jour, eh bien, ils étaient assidus à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu pour mieux connaître le Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils vont être délivrés. Parce que la parole de Dieu, c'est un remède pour notre corps. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Amen. Donc si tu n'aimes pas la parole de Dieu, bien-aimé, je suis désolé, mais tes épreuves vont persister. Aime la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Aimons la parole du Seigneur. Ils excellaient aussi en zèle à tous égards. Voilà, ils excellaient en zèle à tous égards. Donc dans tout ce qu'ils faisaient, eh bien, ils y mettaient du zèle. Tout ce qu'ils faisaient pour le Seigneur, eh bien, ils y mettaient de leur. C'est-à-dire, ils mettaient du zèle. Ils le faisaient avec ardeur. Amen. Alléluia. On ne le Amen. faisait pas avec négligence, mais ils le faisaient avec ardeur. Romains chapitre 12, versets 6 à 8, s'il te plaît. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Avec zèle. Voilà, on doit être zélé lorsqu'on fait les choses pour Dieu. Voilà, on ne doit pas le faire avec négligence, en se disant, oh, ben, c'est pour Dieu, c'est pas grave. Alors que le monde cherche l'excellence, nous, enfants de Dieu, eh bien, nous ne devons pas être en reste. Alléluia. Amen. Honorons notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Dans tout ce que nous faisons. Ils excellaient également en amour. Alors, je ne vais pas vous citer, hein, vous connaissez, c'est dans l'église de Corinthe que Paul a donné cette exhortation par rapport à l'amour. Oui. 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà. Alléluia. Ils excellaient en œuvre de bienfaisance. Voilà. Ils excellaient aussi en œuvre de bienfaisance. Donc, en réalité, ils excellaient en tout. C'est Corinthiens. Amen. Même s'ils avaient des défauts. Alors, on a vu les défauts. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas devenus sans défaut. C'est-à-dire que le péché peut encore être là. Mais Dieu nous invite à chercher la perfection dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quel service ou quel ministère le Seigneur nous a confié? Alors, qu'est-ce qu'il t'a confié, bien-aimé? 1 Timothée chapitre 4, verset 15, s'il te plaît, Kevin. Timothée 4:15. Timothée chapitre 4, verset 15. Ah, on a un peu. C'est bon. Ok, là. C'est Romain. Ok.
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est évident pour tous, ça veut dire que tout le monde remarque que tu fais des progrès. Amen. 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 Voilà. Alors, Olivier m'a envoyé, mon frère Olivier m'a envoyé une communication en début de semaine, je crois. Oui. J'ai écouté, j'ai fait passer à Marceline aussi. Et dans cette prédication, il y a des choses qui sont dites et je me suis retrouvé un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai fait écouter à Marceline, elle m'a dit c'est toi. Parce que ce pasteur est en train de parler des gens et qui pour certains cherchaient l'excellence, mais parce que c'était des gens qui qui s'étaient formés tout seuls dans la vie, eh bien, ils devenaient parfois cassants et ils étaient tellement carrés que voilà, les autres les trouvaient cassants, agaçants un peu, parce qu'ils voulaient la perfection dans toutes choses. Voilà. C'est pas moi. Bon, alors, donc, pourquoi? Parce que je vous ai déjà rendu mon témoignage. Vous savez que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà. Donc, ça a été difficile pour moi parce que, en fait, je suis né en Afrique. J'allais à l'école à l'âge de 9 ans, au lieu de commencer tôt comme tout le monde. Et donc, parce que mes parents habitaient dans un petit village et il n'y avait pas de route réellement. Et c'était vraiment très difficile d'aller dans la grande ville où il y avait l'école qui était à plus de 50 km. Donc, imaginez, ma mère ne voulait pas nous laisser aller parce que quand on y allait, on venait une seule fois par trimestre à la maison. Donc, on restait 3 mois. Parce que la route était tellement impraticable. Donc, on rentrait très peu. Et ma mère ne voulait pas nous laisser partir. Donc, lorsqu'on atteignait l'âge d'aller à l'école, c'était difficile pour elle. Parce qu'elle savait qu'elle ne nous verrait pas pendant 3 mois. Imaginez un gamin de 7 ans qui part. Donc, ma mère ne nous a pas laissé partir. Donc, moi, j'étais à l'école à 9 ans. Voilà. Et donc, en Afrique, lorsqu'on arrive à l'école primaire, au CM2, puis on va passer un concours. En Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est le cas. On appelle le concours d'entrée en 6e. Donc, j'arrivais en CM2, j'avais 14 ans. Puisqu'il y a 6 classes d'école primaire en Afrique. Il y a le CP1, CP2, C1, C2, C1, CM2. 6 classes. Donc, on arrive, moi, 9 plus 6, ça fait 14 ans. Donc, j'arrive au CM2 à 14 ans. Je passe le concours, j'échoue une première fois. Passe le concours, deuxième fois, j'échoue. Voilà. Je vous ai expliqué les circonstances, pourquoi. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et donc, à partir de là, eh bien, ma vie a été une vie de frustration parce que je voulais aller en 6e comme tout le monde. Voilà. Et donc, je suis allé en 6e. Et donc, à un moment donné, un frère a payé ma 6e, j'ai été faire la 6e. Donc, et après, c'était plus possible. Donc, je n'ai jamais fait la classe de 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Je suis passé de la 6e à l'université. Oh là. Je le fasse. Voilà. Donc, j'ai été aux États-Unis. J'ai commencé à travailler tôt. J'ai donc commencé à travailler tôt. Et j'ai fait une formation comme préparateur en pharmacie. Et j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai mis de l'argent de côté pour faire des études. Et pendant que je faisais ces études-là, je faisais des cours du soir. Mais, à un moment donné, je me suis rendu compte que si je restais dans cette vie, ça allait être une vie de misère. Donc j'ai dit, ok, moi, je renonce à cette vie, je veux faire autre chose. Je fais des études. Donc j'ai économisé pendant 5 années. Vous allez aux États-Unis pour faire des études. Donc j'ai pu économiser pendant 5 ans, je suis allé aux États-Unis. Et un allant me dit, mais monsieur, vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas entrer à l'université. Waouh. Donc c'était compliqué. Il fallait que, eh bien, je passe un diplôme équivalent au bac. D'accord? Donc je me suis inscrit dans une formation, j'ai fait le diplôme et je l'ai eu, merci Seigneur. Donc j'ai pu faire mes études aux États-Unis. Et donc, vous voyez, j'ai travaillé beaucoup dans la vie, tout seul, souvent. Et cette prédication disait que ceux qui ont réussi dans leur vie en ayant travaillé, en ayant tout fait tout seul, eh bien parfois, ils ont envie que tout le monde soit comme ça, donc ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un peut être dans l'échec. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit que c'est toi. Et je me suis vu un peu dans cette histoire. Donc, vous voyez, j'ai travaillé 45 ans. Logiquement, pour aller à la retraite, il faut travailler 42 ans. Moi, j'ai travaillé 45 ans. Parce que j'ai travaillé 38 ans en France, 2 ans aux États-Unis, même en étant étudiant, je travaillais. Et je travaillais 5 ans en Côte d'Ivoire. Donc, je travaille en tout 45 ans. Donc, quand c'est comme ça, on a des défauts peut-être qui sont là. Parce qu'on veut que tout le monde puisse réussir. On ne comprend pas pourquoi nous, on a réussi à faire des choses
Voilà. Et puis les autres ne veulent pas le faire. Alors qu'ils ont peut-être des fois eu plus de chance que nous. Amen. Mais je vous ai dit, j'ai jamais fait la classe de 5e. J'ai raté toutes ces classes. Je ne pouvais pas y aller. Et pour moi, c'était quelque chose de difficile. Voilà. Mais le Seigneur a permis que bien, je suis plus devenu enseignant, prof d'anglais en lycée. Parce que, voilà, il a permis. Donc, quand c'est comme ça, on ne comprend pas. Voilà. Donc, excusez-moi, parfois, si je suis un peu. Voilà, je veux que les choses soient faites en carré comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il nous a dit que Timothée, tes progrès doivent être évidents pour tous. Tout le monde doit voir que tu as fait des progrès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Exode chapitre 31, versets 1 à 6. Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, leur intelligence vient d'où? De Dieu. De l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, n'êtes-vous pas remplis du Saint-Esprit? Amen. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes capables de faire des choses excellentes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alors, dans Actes, je parle projeté, mais vous connaissez, même pour servir aux tables, il est dit que c'était des gens qui devaient être remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est réellement très important. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la capacité de faire les choses. Mais il n'anéantit pas notre intelligence pour autant. Amen. Amen. Alléluia. Vous connaissez Daniel? On ne va pas lire parce que le temps est passé, mais je vous donne les références simplement. Daniel 6.3. Il nous a dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là vient de Dieu. Amen. Amen. Alors, comment atteindre l'excellence? Je l'ai déjà dit. Eh bien, un changement de mentalité. Je dois être convaincu que je travaille pour Dieu et non pour les hommes, donc je dois faire ce que je fais avec excellence. Amen. Amen. Donc, ma mentalité doit changer. Alors, je dois réaliser que je travaille pour le Dieu parfait. Alléluia. Amen. Mais je dois aussi avoir envie d'exceller. Il faut que j'ai envie d'exceller. Amen. Amen. Alors, on dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Lorsqu'on apprend un instrument de musique, par exemple, eh bien, on va s'appeler à répéter. Celui qui ne répète pas, eh bien, il ne peut pas progresser. D'accord? C'est pareil pour un sportif de haut niveau. Il doit s'entraîner s'il veut faire des progrès. Donc, c'est la même chose pour nous. Nous devons nous entraîner dans le domaine que le Seigneur nous a confié. Si nous voulons faire des choses d'une manière excellente. Amen. Amen. Un chanteur, c'est pareil. Il doit, eh bien, s'exercer tous les jours. Il doit se soumettre à une discipline. Nous, enfants de Dieu, devons avoir une discipline aussi. Si nous voulons progresser, nous devons nous discipliner. Amen. Amen. Alléluia. Il doit aussi aimer l'effort. Aimons-nous les efforts. Aimons-nous l'effort. Les choses ne viendront pas tout seules. Voilà. Si nous ne voulons pas rester médiocres, eh bien, nous devons aimer les efforts. Voilà. Les sportifs de haut niveau, ceux qui remportent des médailles, eh bien, c'est des gens qui s'astreignent. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit à toutes sortes de disciplines. Voilà, à toutes sortes de disciplines. Parce qu'ils veulent remporter une médaille. Mais nous, notre médaille, c'est dans le ciel. Amen. Amen. Nous voulons remporter la médaille qui est dans le ciel. Amen. Et pour cela, nous avons besoin aussi de nous discipliner. Amen. Alors, il doit aussi avoir un esprit de sacrifice. Alors, David pouvait dire: je n'offrirai rien à l'Éternel. Alors, je n'offrirai point à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Voilà, donc, eh bien, ça doit nous coûter. Nous ne devons rien offrir à l'Éternel qui ne nous coûte pas. Donc, pour cela, eh bien, on a besoin, eh bien, d'être discipliné. Donc, ça coûte. Oui. Mais il faut le faire. Alléluia. Amen. Hébreu 11, 14 dit ceci:
Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voilà, il a offert un sacrifice plus excellent. Donc nous devons offrir, ce que nous offrons à Dieu sera excellent. Alléluia. Alors, Hébreux 7, 22 nous dit, Jésus a donné une alliance plus excellente. Plus excellente, donc c'est la nouvelle alliance. Oui. Une alliance plus excellente que l'ancienne alliance. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance, nous devons donc bien marcher dans cette excellence-là. Alléluia. Amen. J'étais toujours étonné. Vous voyez, la plupart des chants que nous chantons sont souvent des traductions de chansons anglaises. Comment se fait-il que les Anglais sont si excellents? Alors que nous, on arrive à peine. Et la plupart des chants que nous chantons sont des traductions de chansons anglaises. Lorsque vous regardez YouTube, par exemple, et que vous regardez des chanteurs anglais, mais vous êtes étonné de la manière dont ils excellent. Ils mettent tellement de zèle. Et tout ce qu'ils font, c'est excellent en fait. Vous regardez, c'est étonnant. C'est simplement étonnant. Mais lorsque vous regardez des chanteurs français, il y en a qui sont bons. Mais souvent, c'est un peu... Voilà. On ne met pas les moyens. Oui. On n'y met pas les moyens. Regardez, si vous n'avez pas fait attention, regardez. Allez voir un peu. Même dans le sport, enfin, il y a plein de choses. Ils mettent le moyen pour être excellent. Pourquoi nous, eh bien, on serait à la traîne. Donc, bien aimés, réveillons-nous, révoltons-nous dans cet état d'esprit. Et allons-y avec admiration dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Cherchons l'excellence. Amen. Alors, est-ce qu'il est possible d'atteindre l'excellence? Psaume 60, verset 14, s'il te plaît. Psaume 60, verset 14. Est-il possible d'atteindre l'excellence? Psaume 60, verset 14. Ou, oui. Oui. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits parce que Dieu est avec nous. Amen. Voilà. Mais pour atteindre un exploit, il y a besoin de s'entraîner. Oui. Amen. Vous connaissez David? David, eh bien, tout ce qu'il faisait était excellent. D'abord, c'était un berger excellent. Le berger par excellence. Et il nous a dit que lorsque un ours venait attaquer son troupeau, ou un lion, à cette époque-là, il y avait des fauves comme ça en Israël, et bien, lorsqu'un lion venait attaquer une brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il courait après. D'accord? Il allait arracher. Waouh, c'est fort, hein? Sans avoir tué, bien entendu, l'ours ou le lion. David, tout ce qu'il faisait était excellent. Alléluia. Amen. David était un soldat excellent. Pourquoi? Parce qu'il a été entraîné derrière les troupeaux. Alléluia. Amen. Parce que, eh bien, il s'entraînait à se battre avec les lions et les ours. Donc, pour lui, Goliath, c'était rien du tout. Alléluia. Amen. Amen. David était excellent, un excellent berger. Lisez le psaume 23, vous allez voir. L'Éternel est mon berger. C'est parce que lui-même, il était berger qu'il a pu composer. Il y a des gens qui disent que David était malheureux lorsqu'il était enfant. Mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on lit les psaumes de David, eh bien, David, c'était quelqu'un... je vous ai déjà raconté l'histoire. Je vous ai dit que moi, par exemple, dans ma famille, nous étions plusieurs, avec mes frères et sœurs. Mais à chacun de nous, il est donné d'aller dans les champs. À un moment donné, lorsqu'on avait atteint un certain âge, lorsqu'on allait en vacances au village, eh bien, mon père allait les champs de cacao, de café, et les cacaoyers, il fallait les surveiller parce qu'il y avait des bêtes qui venaient attaquer, les écureuils qui venaient manger. Vous savez, on allait dans les champs pour surveiller les plantations de mon père, en été, lorsqu'on allait en vacances. D'accord? Au départ, c'était les grands frères, ils y allaient, et puis à tour de rôle, ils nous passaient le relais, et bien, le plus jeune allait à son tour. David, il avait des frères, il avait 8 frères, mais moi je pense qu'il n'était pas malheureux parce que tous les frères avaient exercé la même chose. Et donc, lorsque son âge est arrivé de garder les brebis, eh bien, il a été garder les brebis comme tous les autres, c'est tout. Voilà. Moi je le faisais, moi je l'ai vécu dans ma famille. Voilà. Donc, eh bien, c'est vrai que ses frères l'ont méprisé à un moment donné, mais il n'est jamais dit que les parents l'ont méprisé. Hein. Ses frères l'ont méprisé. Voilà. J'ai écrit un livre sur David, vous lisez, j'ai fait une étude approfondie sur David. Voilà. Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17.
Jacques 1,17 nous dit: toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc notre Père ne change pas. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Amen. Voilà ce à quoi nous devons aspirer, bien-aimés. Nous devons aspirer à ces choses dans l'œuvre, dans le ministère, dans le service que le Seigneur nous a confié. D'accord? Nous ne devons pas être des gens négligents, on a dit. Voilà. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Maudit soit-il. Alors, bien-aimés, soyons vigilants par rapport à ces choses. Pourquoi Daniel avait-il la faveur du roi? Il nous a dit qu'il avait un esprit supérieur. Nous avons cet esprit supérieur en nous. Amen. Et nous avons d'autant plus le privilège que nous sommes même le temple de Dieu. Donc il habite en permanence en nous. Amen. Il habite en nous en permanence. Donc nous ne pouvons pas faire les choses à moitié. Tout ce que nous faisons, cherchons l'excellence. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 2 versets après qu'on va terminer. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, voyez ici, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Voilà. Donc, voyez, ce que nous faisons, c'est à la fois dans l'œuvre que nous faisons, dans des choses matérielles, mais aussi dans notre foi. On a vu plein de choses. Voilà. Notre vie spirituelle doit être une vie excellente. Parce que notre Dieu nous perfectionne. Amen. C'est pas possible d'arriver comme un enfant dans la maison de Dieu et de repartir après sa vie comme un enfant. C'est pas possible. Amen. On doit nous perfectionner. Et Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dira que vous qui devriez être des enseignants, vous en êtes encore au lait. C'est pas normal, bien aimé. On devrait, il est dit clairement, je crois que c'est le chapitre 5 d'Hébreux, nous dit, nous devrions être des maîtres en toutes choses. Et nous ne nous contentons pas d'être des enfants, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel. Nous devons progresser. Que tes progrès soient évidents tous. Alléluia. Amen. Pour terminer, Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Il la rendra parfaite pour le jour du Christ. Alléluia. Amen. Le jour du Christ est bientôt. Amen. Alors, ne faisons pas avec négligence ou avec dilettante, ne soyons pas des dilettantes, mais faisons les œuvres du Seigneur d'une manière assidue et faisons-le dans un esprit d'excellence. Cherchons Amen. l'excellence. Amen. Amen. Que notre Père soit glorifié. Amen. Amen. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon frère. Bien-aimés, nous devons avancer. Vous savez, qui a déjà vu de l'or ici? De l'or. Voilà. Vous savez comment l'or devient pur? Et est-ce qu'on peut s'imaginer un peu une seconde dans la peau de l'or? Voilà. C'est pourquoi le Seigneur parle des petites souffrances. Donc pour arriver à la perfection, effectivement, il y a une petite souffrance. Pour que l'or devienne pur, effectivement, ça passe par le feu. Et on enlève les saletés en fait. J'aime souvent dire, la plaie fait mal à quel moment? Au moment où on la soigne. C'est pas pour faire du mal en fait. On soigne la plaie, elle fait très mal, mais après on guérit. Si on ne la soigne pas, elle s'est faite et on peut perdre le mal. Amen. Amen. Donc parfois, acceptons de passer par certaines choses, même si c'est difficile, même si ça semble difficile. Mais on va voir qu'au bout, tout sera bon et on oublie. Amen. Amen. Je vous avais enseigné une fois ici, quand je parlais de Goliath. Si vous vous souvenez, imaginez tous les matins, Goliath vient hanter tout Israël, l'armée et tout le peuple. Et quand il apparaît, tout le monde fuit. Quand Goliath vient, en fait, les gens, ils n'avaient pas de sommeil, ils étaient perdus, ils étaient troublés. À un moment donné, il faut se décider d'affronter Goliath. Amen. Et David l'a fait. Et quand il a affronté Goliath, c'était un moment très dur.
mais Goliath est mort une bonne fois pour toutes. Amen. Et comme ça, on a la délivrance, on a la liberté et on est sûr d'avancer. Voilà. Donc à un moment donné, acceptons de passer par ces choses si c'est la volonté de Dieu. Je précise, si c'est la volonté de Dieu. Amen. Merci mon frère. Bien aimé, on va faire nos offrandes. Et après, on va présenter nos frères et sœurs qui sont là pour la toute première fois au milieu de nous. Voilà, j'ai fait une enveloppe. Merci. Donc, ici,
Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, avant qu'on le prie. Voilà pour les offrandes. On va prier pour nos offrandes. Bien aimés, on va être reconnaissants parce que c'est parce que Dieu a pourvu qu'on a été